Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de soulever cette voiture avec seulement 2 annulaires et voir si la science peut triompher de tout. Bon, on va pas se cacher que la voiture est dans un sale état. Du coup, compliqué d'utiliser le partenaire de cette vidéo. Pour cela, il faut qu'on se retrouve dans une voiture qui roule pour pouvoir vous présenter ce boîtier qui vous est proposé par Carly. Ah, voilà qui est déjà mieux. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, c'est une solution qui vous permet d'identifier, de comprendre et de résoudre rapidement les problèmes de votre voiture. Vous le branchez sur la prise OBD de votre voiture dans la 208, elle est juste ici. En téléchargeant l'application sur votre téléphone, vous allez pouvoir accéder à énormément de fonctionnalités normalement réservées aux professionnels. Là, on va faire un diagnostic complet de la voiture. Vous l'aurez compris, le but est d'économiser jusqu'à 2000 € de frais et de pouvoir organiser au mieux les différents entretiens. Ok, on a commencé depuis quelques minutes et on trouve déjà beaucoup de problèmes dans la voiture. Faut la changer, Julien. Acceptable, 15 problèmes trouvés en tout. Absence de communication avec le boîtier, défaut de verrouillage de l'antidémarrage. Cependant, la clim fonctionne. Et donc là, on va juste cliquer sur résoudre tous les problèmes. Et les problèmes sont en train d'être résolus. Ah, c'est bon. Alors pour certains modèles de véhicules, vous pouvez modifier certains réglages de votre voiture. Désactiver le start and stop automatique, ouvrir les clapets d'échappement, personnaliser son bureau de bord, ses feux, etc. etc. Si Carly vous intéresse, vous avez moins 15% de réduction avec le code ScienceCoder qui est appliqué automatiquement en suivant le lien dans la description. Merci énormément à Carly pour leur soutien. Maintenant, place au papier. Tu sais que tu peux pas plier une feuille plus de... Non, 7 fois. Quoi? Tu peux pas direct. Tu peux pas plier plus de 7 fois une feuille. Oh, on va rire. Alors, 1 fois, 2 fois, regarde bien, 3 fois, 4 fois. Déjà, tu commences à galérer là, vraiment. 5 fois, 6 fois. Bah voilà, t'es le meilleur. Tiens, 7 fois. Alors peut-on plier une feuille de papier plus de 7 fois? Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, sans y prêter forcément attention ou en vous disant que c'était une connerie. C'est peut-être ce que se sont dit aussi nos amis qui ont pu le tester juste avant. Le but du mythe est de prendre une feuille de papier et de la plier en deux, puis de la tourner à 90 degrés et de la replier encore en deux. On répète ça plusieurs fois et comme vous aurez pu le voir, ils ont tous échoué lors du 8e pliage. Mais pourquoi? Pour répondre à cette question, avez-vous déjà entendu parler de la croissance exponentielle? Non? Eh bien vous allez voir, c'est très simple. À chaque fois que vous pliez votre feuille, sa taille est divisée par 2. Par contre, son épaisseur, elle, double. Un pliage, 2 couches de papier, 2 pliages, 4 couches de papier, et ainsi de suite. Le problème, c'est que lorsque vous arrivez au 6e pliage, vous atteignez 64 épaisseurs de papier. Il est possible alors de répéter l'opération une fois de plus pour en avoir 128, mais c'est là que ça devient complexe. J'en vois certains déjà dans l'espace commentaire venir nous dire qu'il faut changer de type de papier ou de technique. Eh bien très bien, c'est ce qu'on va voir. Papier A4, 80 grammes par mètre carré. Papier millimétré, 72 grammes par mètre carré. Papier calque, 70 grammes par mètre carré. Ah bon ben ça marche pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mythe est donc bel et bien réel, on ne peut pas plier une feuille de papier plus de 7 fois, sauf si on change une variable, comme la taille par exemple. Car oui, depuis le début du mythe, on nous dit ceci. Tu peux pas plier plus de 7 fois une feuille. On ne peut pas plier une feuille plus de 7 fois, on n'a jamais dit la taille de la feuille, pourquoi se contenter de simples feuilles A4? Alors qu'on pourrait prendre du beaucoup plus grand. Genre tellement grande qu'on n'aura même pas la place de la créer dans le studio. Ouais, va nous falloir du beaucoup plus grand. Et bienvenue dans notre salle de test. Alors c'est pas la NASA pour ceux qui auront la ref, mais ça sera amplement suffisant comme terrain de jeu. Alors pourquoi le choix de ce bâtiment? Tout simplement pour sa taille et son sol. Pour notre expérience géante, nous avons besoin d'un espace assez grand pour créer notre feuille de papier format XXL avec un sol assez lisse. Merci d'ailleurs à la ville de Paziol pour nous avoir prêté ce gymnase. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de savoir si en agrandissant drastiquement la taille de la feuille, on va pouvoir la plier plus de 7 fois. Cette idée m'est venue lorsque j'ai vu que le record du monde de pliage de papier était détenu par des étudiants du MIT qui en 2012 avaient alors réussi à plier plus de 13 fois un rouleau de papier toilette. Mais c'est pas genre un rouleau de PQ ordinaire, non, c'est une bande de rouleaux de PQ de 1,2 km de long. Rien que ça. Oui, ça c'est s'amuser au MIT. 1,2 km de papier toilette plié 13 fois, ça donne 8192 couches de papier. C'est beaucoup. Le problème, c'est que je me suis dit que c'était un petit peu de la triche et qu'on perdait un petit peu l'esprit du mythe en étalant 1,2 km de PQ. Nous, on va essayer de la refaire au propre et de savoir si une vraie feuille de papier peut être pliée plus de 7 fois. Et pour cela, nous avons acheté 3 rouleaux de papier de 80 grammes mesurant 50 mètres sur 4
91 cm. Le but sera de les dérouler et de les assembler au sol grâce à du scotch pour créer une feuille de 10 mètres sur 14. Oui, on va créer une feuille de papier géant de 140 mètres carrés. Et normalement, avec ça, on devrait réussir à la plier plus de 7 fois. En tout cas, je l'espère. Allez, c'est parti pour dérouler le premier rouleau. Ok, le principe est assez simple, c'est de faire d'abord une première bande de 14 mètres, de la couper juste ici, puis après de reprendre le rouleau, de refaire une autre bande et après de scotcher les deux et de répéter l'opération jusqu'à ce qu'on soit à 10 mètres de large. Vas-y, nickel. Et c'est reparti pour 14 mètres. Et nous voici avec une feuille dans 140 mètres carrés. Parfait, nous avons notre feuille de papier géante qui fait 14 mètres sur 10. Elle est belle, elle est là, mais par contre je vais avoir besoin d'un petit peu de monde pour pouvoir la plier. Bref, j'appelle l'équipe et on commence le pliage. C'est parti. L'équipe! Allez, c'est parti pour le premier pliage. Ne soyez pas trop, allez vers le bas. Tranquille, doucement, doucement. Tire un peu plus de ton côté, attention. Top, top, top. Ok, et de 1 pli, ça fait 2 épaisseurs pour l'instant. Ok, on y est, 7 pliages, 64 couches. On arrive au moment où on va détruire le mythe ou pas. Ok, c'est parti pour le 8e pliage. On le fait comme ça. Allez, 3, 2, 1. Voilà, mythe bidon, c'est ciao. Ok, bon, et ben voilà, 8 pliages. Combien de 128? On va passer à 256. 9e, 256, peut-être le dernier, on sait pas. Allez, c'est parti. Oh là c'est chaud. Regarde, voilà. Et bien voilà, on a plié le mythe littéralement en 9 fois, ce qui nous a donné 256 couches. On a réussi. Pour ça, il fallait juste une feuille gigantesque de 10 mètres sur 14, 140 mètres carrés pour arriver à ce petit morceau qu'on pourra pas plier une 10e fois. Faut pas déconner non plus. Voilà le record de la chaîne. Et je dis bien record de la chaîne car les Mythbusters ont déjà fait l'expérience en créant une feuille de papier de la taille d'un terrain de foot. Et ils ont réussi à la plier 11 fois. Oui, seulement 2 fois de plus que nous avec une feuille aussi grande. Peut-être qu'un jour on battra leur record, qui sait. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de nous le dire en commentaire, on se penchera peut-être dessus en 2025. Ouah, tu nous as mis grave dans la merde, mec. Pourquoi? Si tu plies plus de 7 fois, bah tu exploses déjà. Oh. Croisez 2 livres et empilez-les l'un sur l'autre. Vous pouvez facilement soulever une bouteille d'eau minérale. Ok, on nous parle de friction. D'après la théorie, on met un livre, on va aller à la moitié du livre, on va faire les choses carrées pour une fois. On fait ça comme ça, parfait. Donc là, on a nos 2 livres. Et là, c'est le moment de les entrelacer. Messieurs, dames, le mélange est fait. La friction va faire son effet d'après le tuto. J'ai pas envie que tout tombe maintenant, ça va me foutre le seum. 5 kilos. Genre, c'est-à-dire que là, je tire. C'est parti. Bah, c'était évident en fait. Je l'ai mal fait ou je l'ai bien fait? J'ai l'impression que ça aurait dû marcher. Attendez, je remets les pages. On est parti pour un 2e test, je suis toujours pas convaincu de ce que je viens de faire. Alors, pourquoi ça marche pas? Eh bien, comme l'a dit Mastu un petit peu plus tôt, tout est une question de friction. Mais une démonstration vaut mieux que des mots. Je vous parie qu'avec ces 2 annuaires, je peux soulever une voiture. Ouais. Bon, déjà me soulever moi avec, et on verra la voiture après. Dans un premier temps, il faut entrelacer les pages de notre annuaire soigneusement l'une après l'autre, comme ceci. Le but final sera d'accumuler le maximum de friction possible. La friction, c'est le frottement, c'est les forces qui s'opposent au glissement d'une surface sur une autre. Là, dans notre cas, notre papier est irrégulier, plein d'aspérité due aux fibres utilisées. Dans ces conditions, la friction sera bonne grâce à cette surface irrégulière. Ce qui sera bien moins le cas avec du papier glacé comme celui qu'utilise Mastu dans son test qui est beaucoup plus lisse et comporte que très peu d'irrégularités. On le voit d'ailleurs très bien, quand on met les deux côte à côte, il n'y a pas photo. Donc voilà pourquoi ça n'a pas marché avec la vidéo de Mastu. Et d'ailleurs on peut voir à la vidéo d'origine qu'il prend que les livres ne sont pas plastifiés. Mais ce n'est pas la seule raison du pourquoi ça n'a pas marché.
Ça va être long cette histoire. Il faut prendre en compte aussi le nombre de pages du livre, car oui, si on additionne la force de frottement de toutes les pages, ainsi que le fait que les feuilles appuient les unes sur les autres, on augmente alors drastiquement la friction et donc la force qu'on doit exercer pour les séparer. Là, dans notre cas, nous avons deux annuaires de 275 pages chacun, ce qui nous fait un entrelacement de 550 pages, ce qui devrait être suffisant normalement pour supporter mes 58 kilos. Et c'est aussi pour cela que chez Mastu ça n'a pas fonctionné, car trop peu de pages pour soulever les 5 kg d'eau. On voit très bien que de base ça fonctionne seul, mais que la charge est trop importante et à séparer les deux magazines. Et voilà, c'est enfin terminé. C'était un petit peu long. Et voilà mes deux annuaires entrelacés. Je peux vous dire que là, c'est du costaud. Les 550 pages sont entrelacées, je vais y ajouter maintenant un système qui va me permettre de pouvoir tester la solidité de mes annuaires. Alors n'ayez pas peur, ça n'influera en rien l'expérience puisqu'ils sont accrochés au niveau de la tranche, la partie qui n'est pas entrelacée. Bien, j'ai accroché nos deux annuaires à la balance qui elle-même est accrochée au plafond. Mais avant de m'accrocher au système, on va le tester et pour ça, je vais mettre un seau que je vais remplir au fur et à mesure de poids pour savoir si tout fonctionne et tout tient correctement. Et ensuite, si ça tient les 60 kg, alors je pourrai m'accrocher dessus. Ok, c'est parti, on commence directement avec 4 kg. On continue. 10 kg. Allez. Et nos derniers poids. 24 kg et pour l'instant, les annuaires tiennent bien. Comme on est dans le sud, on va rajouter des boules de pétanque. Ok, on est déjà à 50 kg et ça tient très bien pour l'instant. Il n'y a aucune marque de fissure, rien du tout. Donc on va continuer jusqu'à 60 kg et à 60 kg, je pourrais me mettre dessus. Ok, plus de 10 kg, on va rajouter 2 bidons de 5 litres. Ça rappellera des souvenirs à Mastu. C'est parti pour le premier. Et le second. Et voilà. 61 kg, donc c'est bon officiellement. Ces deux annuaires entrelacés de seulement 550 pages peuvent me soulever. Pas la meilleure expression celle-là. Ok, maintenant qu'on sait que notre système peut tenir les 60 kg, je vais me suspendre dessus et on pourra avoir de belles images. C'est parti. Allez. Ah, c'est bon, c'est des belles images. T'as des belles images là ou pas? Oui, on peut dire que ce sont de belles images, surtout quand on sait que je tiens seulement avec 2 livres entrelacés et rien d'autre. Pas de colle, pas de vis ou quelconque fixation, juste la force de frottement des feuilles. Bon, c'est assez impressionnant, seulement 2 petits annuaires arrivent à me soulever. Maintenant, j'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait soulever une voiture avec? Et on se retrouve une nouvelle fois chez Tosi ou Pièce Auto 66, une casse que vous avez déjà vue à de nombreuses reprises dans certaines vidéos. Merci encore à eux pour leur accueil. Vous nous voyez venir, on va tester les limites de nos deux annuaires à l'aide de 2 expériences impliquant des voitures destinées à la destruction. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Tout d'abord, nous avons un peu modifié le système d'accroche de nos annuaires. Et oui, l'attache en bois était assez solide pour me soulever moi, mais pour une voiture, c'est une autre histoire. Je me suis donc penché vers un nouveau système en acier bien plus solide et capable de résister largement à la pression d'une tonne. Le système est une fois de plus accroché au niveau des tranches, ce qui n'affectera pas du tout l'entrelacement de nos essais. Il est composé de 3 points d'accroche de chaque côté reliés entre eux par des chaînes pour pouvoir y mettre notre système de levage. Voilà, notre attache est maintenant prête pour le grand test. Est-ce que nos deux inséparables peuvent résister à la traction d'une voiture comme celle-ci? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour cela, nous avons besoin d'une voiture, ici une Xantia, d'un point d'accroche solide, à savoir une dépanneuse, ainsi que d'une balance capable d'aller jusqu'à 5 tonnes qui nous permettra de voir à partir de combien de kilo-force nos annuaires s'arrachent. Nos annuaires sont maintenant attachés entre la voiture et la dépanneuse. Julien va bientôt démarrer, plus qu'à savoir combien ils peuvent tenir. Bref, c'est parti. Bon, comme premier test, ça s'est plutôt bien passé. La voiture a légèrement accéléré et nos 500 pages d'annuaires entrelacés ont réussi à tenir plus de 275 kg. Enfin, pas vraiment. En fait, comme on peut le voir sur les images slow-mo, c'est la tranche d'un des annuaires qui a lâché. C'est encore plus visible en regardant ce qu'il en reste au sol. L'entrelacement n'a donc pas failli. Je vous propose donc de retester l'expérience pour avoir de meilleurs résultats.
Bon, nos annuaires ont encore rompu. Encore une fois, c'est pas du tout à l'endroit où on a entrelacé les pages. C'est au niveau de la tranche que ça a pété. Malheureusement, on sait pas vraiment le poids parce qu'il y avait énormément de soleil là-dessus. On le saura qu'en regardant les rushs à la caméra. Mais on peut pas le faire ici, il faut qu'on le fasse au bureau. Et au bureau, on peut voir que l'annuaire a lâché à 486 kg. Alors oui, c'est plus que le premier essai, cependant, on est loin d'un résultat probant pour soulever une voiture. Du coup, va falloir drastiquement augmenter le nombre de pages de nos annuaires pour pouvoir avoir une tranche plus solide, car jusqu'à présent, c'est les tranches qui ont lâché et non l'entrelacement. Et nous voici de retour à la casse pour cette fois-ci suspendre la voiture. Et on a vu les choses en grand puisqu'on a pris des annuaires les plus gros qu'on avait. Avec plus de 1500 pages au compteur. Et 1500 pages à entrelacer, je peux vous dire que c'est giga long à faire. 55 minutes en tout. Ouais, ça fait beaucoup. Dans un premier temps, on va peser la voiture pour savoir si, oui ou non, on a une chance de pouvoir la soulever avec nos deux annuaires. Bon, après avoir soulevé la voiture, nous arrivons au poids de 969 kg, soit quasiment une tonne que nos deux annuaires entrelacés de 1500 pages vont devoir soulever. Un vrai défi certes, mais j'y crois. Je peux lever? Ok, on va pouvoir voir si deux annuaires peuvent supporter une voiture de 1 tonne. C'est parti pour l'expérience. Tout doucement, au fur et à mesure. Eh ben, à deux doigts, à ça de réussir. Bon, malheureusement, on pourra pas faire de second essai pour des raisons de casse, tout simplement. Il n'a pas que ça à faire, malheureusement. Encore une fois, comme vous pouvez vous en apercevoir, ce n'est pas du tout l'entrelacement des pages qui a lâché, c'est encore une fois la tranche. Je suis sûr et certain que ça aurait vraiment soulevé la voiture, mais pour ça, qu'une seule façon de le savoir, refaire l'expérience. Mais pas tout de suite. Et oui, même si effectivement les chaînes du bas se sont coincées, ce qui a accentué la force exercée sur la tranche de l'annuaire du bas, nos annuaires ont réussi à porter plus de 780 kg. On n'était pas loin de soulever la voiture entièrement. Et encore une fois, c'est la tranche qui a rompu et non l'entrelacement qui aurait à coup sûr réussi à soulever la voiture. Je ne pourrais pas refaire l'expérience déjà par manque de temps pour la casse, mais aussi par manque d'annuaire, mais promis, on va refaire l'expérience dans un épisode spécial XXL. Bombardez de pouces bleus, ça fait toujours très plaisir et ça permet de savoir si cela vous plairait. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci à la Casse de la Garrigue pour nous avoir prêté un véhicule qu'on a encore rendu un petit peu beugné. C'est une promesse, on va refaire cette expérience et réussir à soulever une bonne fois pour toutes une voiture avec deux annuaires. Mais va falloir attendre un petit peu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la vidéo Minecraft IRL. Et oui, 10 mythes Minecraft qu'on va refaire dans la vraie vie et savoir si Minecraft est réaliste ou non. Bref, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Lenny. Ciao! Et merci encore une fois à Carly d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à profiter des 15% de réduction grâce au code CNCODER appliqué automatiquement en cliquant sur le lien en description.